Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente 5 idées de mini-albums pour réaliser votre December Daily. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 5 idées de mini-albums pour réaliser votre December Daily. Ce sont des mini-albums qui sont très rapides à faire. C'est un petit, on va dire, un petit condensé des vidéos que je vous ai déjà présentées pour les mini-albums, mais qui peuvent convenir très bien pour réaliser des December Daily. J'avais eu un commentaire sur une de mes vidéos qui me demandait, qui disait qu'elle n'avait pas trop d'idées pour réaliser son December Daily, donc je me suis dit que pourquoi pas vous partager un petit peu les derniers December Daily que j'ai fait ou les albums de Noël que j'ai réalisés qui pourraient convenir au December Daily. Donc c'est parti. Et d'abord, c'est vrai que je vais vous parler qu'est-ce qu'un December Daily pour les personnes qui ne savent pas. Donc c'est un mini-album à l'intérieur duquel vous avez, ça dépend, moi j'aime bien faire un December Daily jusqu'au 31 décembre, mais vous avez au moins, du 1er décembre jusqu'au 25 ou enfin 24 ou 25 décembre, des pages à l'intérieur de laquelle vous complétez un petit peu vos journées. Donc vous faites du journaling, vous collez des photos si jamais vous avez pris des photos. En gros c'est un petit peu un journal de Noël, un journal où tous les jours, à chaque page, vous venez renseigner des petites choses sur ce que vous avez fait dans la journée, etc. Donc ça permet d'utiliser pas mal de collections de Noël ou de s'obliger un petit peu à scraper tous les jours. Donc ça c'est super, j'en ai déjà réalisé deux. Et puis dernièrement, j'ai pas eu le temps d'en réaliser. À chaque fois, je me disais, tiens, je vais en faire un. Et puis, je n'avais pas le temps de le compléter. Le dernier, c'était en 2022. J'avais fait un December Daily que j'avais pas eu le temps de compléter. Cette année, je pense pas avoir le temps non plus de le faire. Mais l'année prochaine, je me suis dit que j'allais me prendre bien à l'avance pour le réaliser. Pour réaliser également mes commandes de Noël. Pour avoir le temps de, du coup, pouvoir le remplir en décembre. Mais là, j'ai trop de retard sur euh, mes créations de Noël, pour le marché de Noël, etc. que je pense que le December Daily, j'aurais vraiment pas le temps de le faire. Donc c'est parti pour la présentation. Maintenant que vous avez eu qu'est-ce qu'était un December Daily. Dans un premier temps, je vais vous présenter le mini-album sous forme de flip tag. Alors ça, c'est la deuxième vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne, un tuto sur un mini-album flip tag. D'ailleurs, de toute façon, tous les tutos ou présentations de mini-album seront inscrits dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Et j'essaierai également, peut-être pas tout de suite quand la vidéo sort, mais j'essaierai assez rapidement de faire une playlist sur toutes mes vidéos de Noël, toutes mes vidéos mini-albums, etc. pour que vous puissiez vous retrouver un petit peu si jamais vous cherchez des vidéos sur ma chaîne, sachant que il me semble avoir dépassé les 100 vidéos. Je sais plus combien de vidéos j'ai fait, mais ça fait déjà pas mal et du coup parfois c'est un peu chiant de chercher, je l'avoue. Donc je vais vous mettre au moins le tuto de ce mini-album Flip Tag dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc ça se présente comme ça. Ici c'est condensé, enfin c'est du début janvier jusqu'au fin avril. Donc ça vraiment fait pas mal. Mais moi je réalisais tous les mois des petits trucs comme ça et j'adorais parce que je trouvais que le résultat était trop beau. Donc par exemple là c'est celui du mois de janvier, mais vous pouvez très bien le faire au mois de décembre. Vous coupez du papier dans cette forme-là. Après, vous pouvez prendre la forme que vous voulez et il vous suffit d'avoir un anneau. Si jamais vous n'avez pas d'anneau et que vous n'avez pas envie d'acheter des anneaux parce que vous avez plein de choses dans votre salle de scrap et pas envie de refaire une nouvelle commande de scrap, vous pouvez utiliser une ficelle par exemple ou un joli ruban. Ça peut aller très bien aussi. Et donc ça s'articulait de cette façon-là. Je mettais une page de calque pour présenter le mois. Ensuite, une page que j'agrémentais avec des die-cuts, des stickers, etc. Et surtout une photo. Et au dos, j'écrivais un petit peu ce qui s'était passé dans la journée. Et ça me permettait du coup d'avoir un regard sur tout ce qui s'était passé au mois. C'est super parce que du coup pour le December Daily, si jamais vous n'avez pas trop le temps de faire une structure et que vous vous dites tiens on est déjà le 1er décembre et je n'ai pas encore fait December Daily, ça peut être très rapide à faire. Ça permet d'utiliser plein de papiers, différentes tailles. C'est pas forcément nécessaire d'avoir des grands blocs de 30 x 30 ou de 15 x 15. Vous pouvez utiliser des petits bouts de papier par-ci par-là, pas forcément de la même collection, pas forcément
des mêmes coloris, etc. C'est à vous de jouer et c'est trop cool parce que vous avez le droit d'y poser, enfin droit, vous avez la possibilité d'y mettre une photo d'un côté et de mettre du journaling de l'autre côté. C'est vraiment un mini-album qui est très rapide à faire et qui change un petit peu de la structure habituelle avec un mini-album avec une première, quatrième de couverture qui se ferme. Donc ça peut être vraiment une très bonne idée. Et ensuite, je voulais vous présenter ce mini-album là, enfin ce December Daily là. Donc ça, c'est mon December Daily pardon, de l'année 2021. Je vais tellement parler vite que du coup, je mâche mes mots. Donc c'est celui de l'année 2021. Je vous avais fait une présentation, pareil, que je mettrai en barre d'infos, donc qui ressemble à ça et qui se ferme également avec des anneaux. Pareil, si vous n'avez pas d'anneaux, vous pouvez toujours utiliser un ruban, une ficelle ou quoi que ce soit. Ça peut être... Enfin, vous pouvez utiliser plein de choses. Il suffit en fait de faire des petites... Enfin, j'ai fait des petits trous dans les pages et puis ça m'a permis du coup d'avoir un album qui est hyper rapide à faire et qui s'adapte vraiment aux dimensions que vous voulez. Si vous voulez faire des plus petites pages, des très grandes pages, utiliser un seul anneau ou plusieurs, peu importe, c'est vous qui choisissez. Donc ici un petit peu pour la structure, j'ai utilisé des pochettes plastifiées à l'intérieur de laquelle, enfin j'ai mis, on voit pas trop parce que ça s'est agglutiné, mais j'y ai mis des paillettes de différentes formes, de différentes tailles. Ici vous avez des petits flocons, le reste vous avez des paillettes très petites, des paillettes un peu plus grosses. J'y ai collé, on voit pas trop avec le reflet, je suis désolée, en vrai on le voit beaucoup mieux. Donc j'y ai collé un die cut avec un petit mot à l'entrée. Et en fait, une page correspond à un jour du mois de décembre. Donc là, par exemple, vous avez le premier mois avec des petites photos. J'y ai glissé un petit texte. Et voilà un petit peu des petites photos, un petit texte. Alors ici c'est un peu plus embêtant parce que je l'avais fait dès le début de... Enfin je l'avais fait avant le mois de décembre. Contrairement au flip tag où ça vous pouvez le faire au fur et à mesure des jours. Ce qui fait que s'il y a des jours où vous n'avez rien fait du tout, que travailler, pas eu le temps, peu importe, vous n'êtes pas obligé de remplir la page. Tandis que là, comme j'avais déjà fait les pages avant, bah, par exemple le 3 j'ai rien fait d'intéressant, sûrement que j'ai fait que travailler donc j'avais rien d'intéressant à mettre. Mais voilà un petit peu jour après jour. Donc vous voyez les photos, ça peut être vraiment pas grand chose, le sapin qui est arrivé et puis ce qu'on a mangé. C'est vraiment, vraiment au feeling, ce que vous voulez y mettre, ce que vous trouvez intéressant à retenir pour cette journée. Et voilà, donc ça permet d'avoir autant des photos que du texte. Donc ça c'est trop cool, c'est hyper simple à faire. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la présentation que je vous mettrai en barre d'infos pour en découvrir un petit peu plus. Mais voilà la deuxième idée de structure pour réaliser votre December Daily 2024. Suit ensuite le December Daily que j'avais fait en 2022 qui lui du coup n'a jamais été rempli malheureusement. J'avais fait une structure assez rapide également à faire, j'aime bien tout ce qui est rapide à faire, c'est vraiment agréable de se concentrer plutôt sur la décoration et le remplissage du December Daily plutôt que sur la structure. Je trouvais à l'époque où j'avais réalisé ce December Daily. Donc j'utilise ici des petits anneaux. Alors ça, les anneaux, il me semble que je les avais achetés, je sais plus si c'est Craftelier, je pense que si, des anneaux comme ça. Et j'avais acheté la perforatrice du coup pour y glisser, pour y faire l'encoche pour y glisser les anneaux. Au niveau de la couverture, on va dire, c'est une feuille d'acétate transparente où j'ai collé des petits die cut le 2022 pour l'année. Et en fait c'est un peu un système en mode enveloppe, donc sur chaque page vous avez le numéro de la journée et puis vous avez ici une page noire que vous pouvez sortir pour y mettre la photo d'un côté, l'écriture de l'autre côté et ensuite vous rerangez. Donc je trouvais que l'idée était assez sympa, j'ai malheureusement pas eu le temps de le remplir, pas pris le temps de le remplir, mais je trouvais l'idée assez cool, un peu en mode enveloppe. Ça fait un petit peu en mode cadeau et puis je sors le cadeau tous les jours. Donc voilà un petit peu, ça s'était réalisé avec un blog de chez Action. Donc voilà un petit peu le December Daily suivant. Ça, si jamais ça vous intéresse, c'est hyper rapide à faire. Je l'avais réalisé comme je vous disais avec un blog de chez Action et c'est au format 15×30. C'est hyper rapide à faire, il suffit d'avoir un petit peu de colle ou même du double face, c'est encore mieux. Et je vous le présente je vous fais la présentation de ce mini album et le tuto dans la vidéo que je vous mettrai également en barre d'infos.
Ensuite, pour le quatrième mini-album que je voulais vous présenter, pareil, c'est aussi une structure avec des anneaux. Pareil, vous pouvez utiliser du ruban ou une ficelle pour faire la reliure si jamais vous n'avez pas d'anneau, ça change vraiment. Et puis c'est vraiment une couverture qui change, comme je vous disais. Je vous l'avais présenté dans une vidéo tuto l'année, pas l'année dernière, mais l'année encore avant, il me semble. Dans tous les cas, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et je l'avais réalisée avec la Cricut. Si vous n'avez pas de Cricut, vous pouvez toujours télécharger. Il existe plein de PDF de ce format que vous pouvez retrouver sur internet. Pas forcément avec cette forme, mais il en existe plein, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si jamais le fichier Cricut est disponible sur mon compte Cricut, si jamais vous voulez aller voir, pareil, je vous mettrai, je sais pas si c'est un lien ou si vous pouvez me retrouver avec mon nom de compte, mais dans tous les cas je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc ici ça se présente comme ceci. Alors à l'intérieur c'est pas destiné pour réaliser un December Daily, mais c'est vraiment un exemple. Ici les pages ne font pas forcément la même taille que la première et la quatrième de couverture comme ceci, mais vous pouvez très bien les découper à la taille que vous souhaitez en fonction de la maison en pain d'épices que vous souhaitez, et à l'intérieur vous avez assez de place pour pouvoir y mettre une photo, un petit texte, etc. Même plusieurs photos, hein, bien sûr, si vous coupez les photos en petite taille. Et je trouve que ça peut être une superbe idée de December Daily. C'est une couverture qui est différente, je trouve, que les couvertures que je fais par exemple habituellement, et ça peut être une trop bonne idée. Donc voilà pour la quatrième idée de December Daily. Et enfin pour la cinquième idée, je me rends compte qu'il faut vraiment que je me dépêche de filmer. Il fait déjà presque noir dehors et on n'a pas eu de soleil du tout aujourd'hui, donc il fait super gris. Pour autant il est même pas encore 17h, enfin il est 16h57, mais il fait déjà bien gris. Donc je termine avec ce mini album là. Donc là vous retrouvez une structure totalement habituelle, on va dire. Il n'y a rien d'original dans la structure. Donc ici c'est un mini album pareil que j'ai fait en présentation il y a 2 ans déjà, que j'adore. Vraiment je trouve qu'il est trop beau, les couleurs sont trop belles, bien sûr avec du matériel de chez Action. Et à l'intérieur, c'est ça la petite touche d'originalité, c'est que c'est comme des feuillets. Donc vous voyez, vous pouvez lever comme ça. Donc de chaque côté ici dans ce mini album là, il y a 5 feuillets, ce qui fait que vous pouvez présenter, enfin ce qui fait qu'il y a 10 pages en tout, enfin si on compte les rectos verso. Donc ça ressemble à ça, mais vous pouvez y mettre bien sûr autant de pages que vous voulez, 12 de chaque côté si vous voulez aller jusqu'au 24, ou bien 15 de chaque côté si vous voulez aller jusqu'au 30, ou même au 31 vous rajoutez une page, il n'y a pas de souci pour ça, c'est trop cool. Alors c'est un petit format si jamais vous n'avez pas forcément l'envie d'imprimer des photos par exemple. Je sais que c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours une bonne imprimante, tout ça consomme énormément d'encre, donc on n'a pas toujours envie d'imprimer des photos tous les jours. Ici vous avez de quoi écrire un journaling et pas forcément y mettre de photos. Vous pouvez quand même décorer ça avec un petit peu de die cut, etc. Donc ça c'est trop chouette comme idée. Visuellement ça change, c'est pas avec des pages et c'est encore une fois très facile et rapide à faire. Vraiment c'est une trop bonne idée je trouve, et en particulier là ce mini album là je le trouve trop beau. Donc voilà un petit peu pour la présentation de mes 5 différents mini-albums qui pourraient convenir à des December Daily pour l'année 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors elle n'est pas forcément très longue, mais comme c'est simplement de la présentation de mini-albums, j'ai pas énormément de choses à vous dire. Si jamais ça vous intéresse de découvrir tous les mini-albums ou seulement quelques-uns, n'hésitez pas à les voir en barre d'infos. Il y a soit la vidéo de présentation, soit la vidéo tuto qui sera répertoriée là-dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire si vous êtes encore là, bien sûr. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont toujours là à la fin des vidéos et ça je vous en remercie énormément. Si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire si vous faites un December Daily et dans auquel cas quelle collection de papier vous allez utiliser pour réaliser December Daily. Je sais qu'il y a plein de collections de papier différentes qui sortent chaque année dans plein de marques différentes, pas forcément que chez Action, même si vous savez que j'adore les papiers de chez Action. L'année dernière j'avais acheté une collection de chez Artemio, hyper belle, hyper douce, un peu bleu, dans les bleus verts très pâles avec du beige, vraiment trop belle. Donc je pense que cette année je vais réaliser un projet avec cette collection de papier là. Et puis voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire quelle collection de papier vous allez utiliser, ou pas forcément si vous utilisez différents papiers de différentes collections
pour avoir quelque chose qui change carrément de jour en jour ou quelque chose un peu harmonieux quand même. N'hésitez pas vous à me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout bon scrap.